Forêt, pays de Liac, début Samonios. Courir. C'était le seul mot que Kémia avait en tête, la seule chose à faire, courir. Mais elle présuma de ses forces et surtout de son genou. Elle s'arrêta, essoufflée, et s'appuya contre un arbre. Pas d'autre bruit que ceux de la forêt, elle s'était enfoncée. Elle s'accorda une pause et s'assit dans la mousse parmi les brindilles, adossée au tronc. Le ciel s'assombrissait. Les arbres devenaient des masses opaques qui se confondaient et près du sol flottait une brume humide. Soudain, d'étranges cris percèrent et Kémia distingua les silhouettes de vouivres qui se faufilaient entre les arbres. Pour se mettre en sécurité, elle décida de grimper dans celui qui était derrière elle. Mais alors qu'elle évaluait la hauteur et la difficulté avant de s'élancer, elle se rendit compte qu'elle n'était plus seule. L'autre, l'homme qui s'était manifesté dans sa chambre lorsqu'elle était au domaine, venait d'apparaître. Il se tenait droit, les mains dans le dos, et tournant furtivement la tête vers elle, il parut étonné de sa présence. Mais il ne lui dit rien. Apparemment, à observer ses mouvements et son regard, il était en conversation avec quelqu'un. Une personne que Kémia ne pouvait pas voir. Renonçant à monter dans l'arbre, elle s'écarta et pour patienter, elle ouvrit sa besace de nourriture, d'où elle sortit un flacon de lait, du miel, des tranches de pain et un aliment inconnu qui ressemblait à une galette, à ceci près que sa couleur était verdâtre. L'autre salua son interlocuteur, regarda autour de lui, puis il se rapprocha. « C'est du pain de Cibo, dit-il en s'accroupissant face à elle. « Du pain de quoi ? C'est un pain bien pratique pour voyager. Une seule bouchée permet à un homme adulte de ne pas manger pendant toute une journée. » Kémia en croqua un morceau. Elle aurait fait la même tête si on lui avait donné à manger du hareng fermenté. Malgré tout, elle l'avala, le visage contracté par le dégoût. « C'est infect, mais très nourrissant. Vous ne connaissiez pas ?» Elle secoua la tête. Cela dit, il avait raison. Elle n'avait plus faim. Elle but une gorgée de lait et soupira d'aise tandis que ses forces lui revenaient. « Vous étiez avec quelqu'un tout à l'heure ?» demanda-t-elle. « Oui. Il ne m'a pas vu ? Personne ne peut vous voir tant que nous ne sommes pas en contact. » Il dut alors s'apercevoir qu'elle était dans une forêt. « Mais vous êtes dehors ? À cette heure-ci, ce n'est pas raisonnable. »« J'aime voyager de nuit, » répondit-elle, une pointe de sarcasme dans la bouche. « Mais où allez-vous ? » ?»« Trouver un homme dont j'ai oublié le nom, dans une ville sur la côte. » Elle se tut. Elle venait d'entendre des cris qu'elle connaissait. C'étaient des liards. Au même instant, les pierres rompirent le contact. L'autre disparut. Elle prit la fuite en courant le plus vite possible. Mais les liards avançaient à vive allure et ils étaient nombreux. Un vacarme avait envahi la forêt. Ils l'avaient repérée et ils la visaient maintenant des traits de leurs arcs qui sifflaient à ses oreilles. Elle louvoyait entre les arbres pour éviter les flèches, mais cette tactique, en plus de la fatiguer, ne lui permettait pas de les distancer, d'autant que sa robe entravait sa fuite. À plusieurs reprises, elle chuta et son menton rapa le sol. Sa course l'amena au bord d'un ravin qu'éclairait la lune, trop large pour qu'elle puisse sauter. Cependant, elle aperçut non loin un arbre qui était tombé en travers. Elle espérait l'atteindre avant qu'il ne soit trop tard, mais alors qu'elle touchait au but, elle sentit soudain une vive douleur au-dessous de sa côte droite. Emportée par la puissance de la flèche qui venait de se ficher dans son corps, elle bascula dans le vide et elle s'écroula, inconsciente, au fond du ravin. Heureusement, elle avait la tête dure, mais pas son arcade sourcilière qui saignait abondamment et qui avait maculé son visage de sang. Elle l'ignorait, mais c'était ce qui lui avait sauvé la vie. Les liards qui la poursuivaient étaient repartis sans chercher à l'approcher, certains qu'ils étaient de l'avoir tuée. Il faisait désormais nuit noire. Les bras endoloris, elle s'appuya sur son côté gauche et posa sa main droite sur la flèche enfoncée dans son flanc. Par petits à-coups, elle essaya de la retirer, mais chaque mouvement lui était insupportable. Soudain, l'autre réapparut. Elle tendit les bras vers lui, il se jeta près d'elle
et examina la blessure. « Bourque !» s'écria-t-il effaré. « Une flèche de liard !» Les yeux dans le vague, la bouche à moitié ouverte et le visage livide, Kémia distinguait à peine ses traits. Dans son esprit embrumé, il se confondait tantôt avec ceux de Gemma, tantôt avec ceux de son frère. Elle sentit qu'il posait une main sur son front et elle l'entendit murmurer des paroles obscures. Puis, ses mains soudain baignées d'un halo lumineux, il effleura de la pulpe de ses doigts la peau autour de la blessure. Kémia ne ressentait plus rien, juste l'envie de dormir. « Vous devez rester avec moi, » dit-il avec force. « J'ai froid, je sais. » Il saisit la flèche qu'il retira d'un coup sec. Elle n'éprouva aucune douleur. Les yeux envahis par des ombres venant du coin de ses yeux, elle refusa de lutter plus longtemps. Mais avant de sombrer, elle l'entendit prononcer « Du poison ».